Bonjour à tous, on se retrouve après une petite coupure, donc j'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment ravie de pouvoir reprendre les vidéos aujourd'hui et je vous ai préparé un petit tutoriel, c'est la reprise hein, de saison. Puisqu'il y a quelque temps en me promenant dans la forêt, je suis tombée sur du hou. Et donc je n'ai pas résisté, j'en ai cueilli 2 brins, je me suis dit comme ça j'allais pouvoir l'immortaliser d'après nature, donc ça c'est assez sympa. Et du coup j'ai filmé la vidéo, j'ai filmé la création du tableau. Dis donc, la reprise est difficile, j'espère que vous me pardonnerez. J'ai filmé la création du tableau, je vais vous la passer comme toujours en accéléré et j'ai ajouté mes commentaires par-dessus. Dans ce tutoriel, on va s'intéresser particulièrement aux couleurs parce que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment dans vos questions. Alors c'est un sujet qui est traité dans mon livre numérique Débuter le pastel sec, mes basiques et secrets de réussite. Mais aujourd'hui, je vais vous en donner un petit aperçu et j'espère que comme ça pourra vous apprendre quelques petits trucs utiles pour améliorer vos tableaux. Comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires, j'y répondrai dès que possible. Je vous avoue que là, j'ai beaucoup de messages de retard, donc ne m'en voulez pas, je fais vraiment tout ce que je veux, mais c'est pas évident. Donc voilà, en tout cas, je ferai de mon mieux. Et ben, c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois, donc je vous laisse avec le tutoriel, c'est parti. Alors pour ce tableau, j'ai décidé d'utiliser un pastel mat couleur vert foncé. C'était la première fois que je l'utilisais, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Ça présentait quand même un petit challenge parce que d'un côté c'est bien, ça nous aide, c'est déjà vert, donc ça nous fait déjà une base. Mais de notre côté, comme j'avais pas spécialement envie de refaire un fond par-dessus, eh bien il fallait à la fois que je sois proche du vert du hou, mais quand même que le hou se détache de l'arrière-plan. Je voulais pas que ça fasse non plus trop ton sur ton. Donc il a fallu que je m'adapte un petit peu à ce fond. Je pense que pour quelqu'un qui débute, déjà le hou c'est pas forcément le sujet le plus facile parce que les feuilles sont ondulées et elles sont brillantes. Mais en tout cas je pense que peut-être qu'un fond à refaire ensuite par-dessus se permettrait de se libérer de cette contrainte de devoir faire ressortir son sujet par rapport au fond. J'espère que je suis claire, j'ai pas forcément l'impression, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Au sujet de ma façon de faire pour ce hou, j'ai procédé comme je le fais souvent, en commençant par une sous-couche au Rembrandt, en posant mes couleurs les unes à côté des autres, parfois par-dessus les autres, et puis en les fondant avec des crayons pastel. Crayon pastel que j'utilise donc comme une estompe, et en fait je me suis rendu compte que ça fait plusieurs mois que je n'utilise plus du tout d'estompe. Au début c'était par flemme parce que mes estampes étaient dans un triste état et que j'ai eu la flemme d'en recommander d'autres. Et en fait petit à petit je me suis rendu compte que j'en avais plus besoin. Et à ma dernière commande j'en ai pas pris parce que je pense que je les utiliserai pas. Donc je pense que ma période estompe est terminée. Ça ne veut pas dire que je regrette ou que je trouve que c'est mieux l'un ou l'autre. C'est juste qu'en ce moment, je ne les utilise plus. Mais si vous êtes à l'aise avec les estompes, je vous encourage fortement à continuer parce que moi, en tout cas, elles m'ont bien rendu service, ces petites estompes. J'étais bien habituée à les utiliser. Donc voilà, c'était juste une petite remarque sur l'évolution de ma façon de faire. Et je pense que vous aussi, vous évoluez assez régulièrement. Je pense qu'on a tous nos petites habitudes qui changent au fur et à mesure que l'on avance et que l'on apprend. Quoi vous dire d'autre sur ce hou? Rien de très spécifique, hormis le fait peut-être, une remarque intéressante, c'est que on a donc le vert du feuillage et le rouge des baies. Ce qui est intéressant, c'est que vert et rouge sont des couleurs complémentaires, donc c'est pour ça que c'est joli le hou. Et aussi, il ne faut pas avoir peur d'incorporer un peu de rouge dans le vert du feuillage et vice versa, un peu de vert dans le rouge des baies. Tout simplement parce que ce sont deux éléments qui vont agir l'un sur l'autre. Donc les baies vont un petit peu se refléter sur le feuillage et vice versa, donc surtout aux zones où elles sont très proches l'une de l'autre. En sachant que avec les couleurs complémentaires, si vous en appliquez l'une sur l'autre avec une forte pression, au pastel, c'est la couleur que vous posez par-dessus l'autre qui va le plus se voir. Donc si vous appliquez du rouge sur du vert et que vous appuyez beaucoup, vous allez avoir une vraie teinte rouge par-dessus votre vert. Par contre, si vous avez une pression légère, si vous vous contentez de faire ce qu'on appelle un glacis, c'est-à-dire vraiment une fine couche par-dessus,
vous allez avoir une perte d'intensité de vos deux couleurs en fait. Parce que quand vous mélangez deux couleurs complémentaires en quantité égale en peinture, vous obtenez un gris. Donc au pastel, c'est pas exactement pareil, hein, c'est de la superposition, mais du coup vous allez obtenir dans une moindre mesure un petit effet comme ça de perte de couleur. Au niveau de ma façon de procéder, j'avais donc les vraies branches de houx qui étaient posées devant moi. Je n'ai pas travaillé d'après photo, du moins pas au début, parce qu'en fait, j'ai voulu me mettre au travail dès mon retour de forêt. Du coup, j'ai vite commencé mon tableau, mais l'après-midi avait déjà avancé, donc je n'avais pas beaucoup de temps de lumière naturelle devant moi. Mais j'avais pris soin, heureusement, de photographier mon houx. Puisque le lendemain, en fait, même si ma composition n'avait pas bougé, je ne l'avais pas déplacé, le houx avait déjà... alors pas fané, parce que ça fane pas aussi facilement, mais les feuilles étaient un petit peu tombées, elles s'étaient déplacées, donc je me suis retrouvée avec mon modèle qui avait changé. J'étais un petit peu perdue, parce qu'il y avait quand même beaucoup de feuilles. Donc j'étais bien contente d'avoir pris soin de photographier mon sujet avant, et je vous encourage à faire de même, comme ça vous gardez quand même une référence au cas où il y aurait un problème avec votre modèle. Et le gros avantage quand on travaille d'après nature comme ça, c'est que, hormis le fait que ça vous apprend à retranscrire en 2D ce que vous voyez en 3D, ce qui est déjà un énorme avantage, vous pouvez aussi beaucoup plus facilement choisir vos couleurs. Puisque il vous suffit de prendre le bâtonnet qui vous semble le plus proche de la feuille de houx par exemple, et de le placer juste contre la feuille pour pouvoir comparer facilement et tout de suite voir, tiens, c'est très proche de la couleur, c'est parfait, je vais utiliser ce bâtonnet, ou bien c'est pas si proche que ça, je vais voir si j'en ai pas un d'encore plus proche. Donc ça c'est très bien. Et au passage, si vous n'avez pas de bâtonnet exactement du même vert, ce n'est pas grave, vous prenez le plus proche que vous avez à votre disposition et puis vous allez lui rajouter d'autres couleurs, par exemple au crayon par-dessus, pour essayer de vous rapprocher. Si vous voyez que c'est pas assez foncé, ben peut-être qu'en passant un glacis bleu foncé par-dessus votre sous-couche de vert, vous allez pouvoir vous rapprocher de la teinte que vous recherchez. J'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous aura appris des choses ou qu'il vous aura rappelé des choses qu'il est bon de garder en mémoire quand on dessine. J'ai essayé de vous apporter le plus de conseils possible par rapport à ce sujet, mais aussi par rapport à un peu tous les sujets, puisque après tout les couleurs on en a besoin pour absolument tout, que ce soit végétaux, animaux, portraits, etc. Donc c'est bien d'avoir en tête les petites règles des théories des couleurs. Quant à moi, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager celle-ci si elle vous a plu, ça m'aide beaucoup à faire connaître ma chaîne YouTube petit à petit. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront ou qui m'écriront un petit mot. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à jeudi prochain, salut!